Zoé, Francine, Pénélope sont des hôtesses sans stress, un peu tigresse. Taquines, malines, elles sont parfois mutines et elles transgressent, toujours en liesse. Sur les sujets les plus chauds, elles font leur show. Zoé, Francine, Pénélope sont des hôtesses sans laisse, un peu diablesse. Très insolentes, mais toujours pertinentes, elles ont l'humour et le glamour. Ouais. Avec elles, vos événements sont épatants, époustouflants. Ah non mais attendez, mais faut que je vous dise aussi. Eh ben les hôtesses, elles travaillent sur tous les sujets de société. Mais alors vraiment tous les sujets. Elles composent pour vous une intervention à la carte, se documentent et écrivent sur mesure les scénettes et chansons qui vont faire mouche pour tous vos événements partout en France. Colloques, congrès, séminaires, tables rondes, inauguration, festivals, journées de formation, journées intersectionnelles. Institutionnelles. Oui, aussi si vous voulez, institutionnelles, journées insurrectionnelles même, prise du Parlement et... Oh, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Pour les funérailles de votre chihuahua, avec toujours beaucoup de poésie, bien sûr. Ah, puis quoi encore, je sais pas. Oui, moi. merci, Francine. Ce jour-là, j'avais pris rendez-vous avec ma conseillère d'orientation. Je lui ai dit que j'envisageais de faire une première STI 2D afin d'intégrer plus tard une école d'ingénierie mécanique. Elle a paru surprise et m'a dit avec un grand sourire « Mais tu sais que tu vas te retrouver dans une filière essentiellement masculine où les apprentissages techniques sont un peu conséquents. Je ne suis pas certaine qu'une fille avec ton profil se sente à sa place dans cette ambiance. Tu aurais sûrement mieux à faire en suivant une voie plus classique. » Certains professeurs semblaient tout à fait d'accord avec elle. Et, malgré mes bonnes notes en mathématiques et en sciences, ils ont fini par me conseiller une voie plus littéraire. Ce jour-là, je me suis demandé si l'orientation était une façon de nous accompagner dans nos passions ou un moyen de nous téléguider dans des filières un peu stéréotypées. Ce jour-là, j'ai commencé à douter de mes capacités et j'ai abandonné une partie de mes rêves. Ce jour-là, j'ai annoncé au cours d'un repas de famille que je voulais m'inscrire dans une faculté de biologie après mon bac. Je voulais en effet me lancer dans la recherche fondamentale. Mes parents m'ont regardé avec de drôles de yeux et mon oncle m'a dit « Mais une jolie fille comme toi, avec autant de talent, qu'est-ce qui te prend de vouloir t'enfermer dans un laboratoire? Tu vas totalement te faner et devenir comme ces vieilles filles en blouse qui vivent toujours chez leurs parents. Tu as bien mieux à faire. Tiens, toi qui aimes les enfants, tu pourrais devenir enseignante. Et puis, c'est plus simple pour une femme après, pour bien gérer sa vie professionnelle et celle de sa famille, avec des horaires stables et les moments de vacances. » Ce jour-là, j'ai compris qu'on ne me prenait pas trop au sérieux, que ce serait compliqué d'avoir le soutien de mes proches et qu'il faudrait lutter un peu seul pour y arriver. Ce jour-là, j'avais rejoint mon petit ami pour lui annoncer une bonne nouvelle. J'étais prise dans la meilleure école de robotique du Canada et j'allais être une des rares Françaises à y faire son cursus universitaire. Il s'est mis immédiatement à râler et à me faire la tête. Il m'a dit « Mais tu me quittes pour cette école? Comment on va pouvoir fonder notre famille, avoir des enfants si tu pars si loin et si tes études sont si longues ?» Et puis il a ajouté « En plus, c'est pas un métier de nana. J'avais bien remarqué que tu manquais un peu de féminité. » Ce jour-là, j'ai compris que l'on ne m'aimait pas pour les potentiels que j'avais en moi, ni pour m'encourager à déployer mes ailes. Ce jour-là, en perdant mon petit ami, j'ai aussi un peu perdu confiance en moi.
Ce jour-là, j'ai passé la journée loin de l'école, loin des conseillers, loin de ma famille, loin des confidents. Ce jour-là, je me suis placée devant mon miroir, toute seule, comme la personne responsable que j'étais. Ce jour-là, j'ai décrété que ma vie m'appartenait et que personne ne pouvait décider à ma place. Ce jour-là, j'ai confirmé mon inscription exactement dans l'école que j'avais choisie. Ce jour-là, je me suis sentie puissante et autonome. Ce jour-là, j'ai retrouvé ma fierté, ma dignité et mon envie d'aller de l'avant. Comme un garçon, j'ai de l'ambition, je fais des bébés mais y a pas de raison que je me coltine tout à la maison, je vise l'horizon. Comme un garçon, je veux le même salaire, les mêmes métiers, je me laisserai pas faire. J'ai l'intention qu'on me considère comme un garçon. Pourtant, on dit que je suis qu'une femme, que ma place est à la maison. Si je l'ouvre, parfois on me blâme, voire même on me colle des nions. Comme un garçon, j'ai la tête bien faite, je peux tapoter sur ma calculette, chercher, trouver, conceptualiser comme un garçon. Comme un garçon, je peux rester le soir dans mon labo tranquille et puis voir tous mes potos pas en permission comme un garçon. Pourtant, on dit que je suis qu'une femme, que je suis plus débile qu'un gland. Mais moi, j'ai bien plus qu'une âme, j'ai des neurones comme sang. Comme les garçons, je veux l'égalité, c'est avec eux que je veux travailler et sur la lune aller voyager comme les garçons. J'en ai aussi, la société comme la faculté doivent évoluer, car moi je vise à m'émanciper sans plus tarder. Et ben voilà, ceci était un très court extrait de notre spectacle « Les sciences ont-elles un sexe ?» sur la place des femmes dans le monde scientifique. Pour en savoir plus, bah appelez-nous Et programmez-nous!